Bienvenue, générique. Une question de Bastien. Bastien, je suis en plein dilemme. Et peut-être que tu pourrais m'éclaircir par ton expérience. Pas sûr. Je sors de mes études en formation professionnelle de musicien et je m'apprête à me lancer pour l'intermittence du spectacle. J'ai des projets viables qui me plaisent pour l'année, seulement l'énergie de la ville commence à me peser fortement depuis quelques années que j'y suis. Mon dilemme est rentrer chez moi en province en laissant tomber ces projets et des musiciens de qualité, sachant que je ne retrouverai sans doute pas ces opportunités chez moi. Conseillerais-tu de privilégier l'expérience professionnelle ou le bien-être mental, sachant que la musique a une très grande part dans ma vie? Si la question dépasse le cadre de ta pédagogie, je comprendrai totalement. Merci pour tout ce que tu fais, Bastien. Évidemment que c'est super personnel, ça, parce que ça dépend de combien tu subis la ville. Ok, là, on n'est pas tous égaux. Moi, je vais à Paris, j'adore, je vais voir des expos, je me tire au bout de 3 jours et c'est parfait. Mais si je reste une semaine, je commence à dépérir. J'ai tout qui tombe. J'ai les dents qui tombent, je me déchausse de la tronche, et j'ai besoin des arbres. Et c'est pas les arbres des pauvres parcs à Paris qui me vont, moi il me faut de la forêt. Donc, je peux comprendre si toi t'en as marre de la ville, voilà ce que ça peut représenter, cette espèce de truc où t'es hors sol, dans un monde de béton, etc. Je peux comprendre que tu aies envie de retourner à la campagne, près de ta famille, ça compte aussi. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est bien dans son environnement. Le malheur social, machin truc, enfin tu vois, d'où tu vis, peut produire de la belle musique. Une musique de combat, ça peut exister. Moi je pense que c'est pas tout à fait un vrai problème, parce que tu peux trouver plusieurs avantages à être à la campagne et plusieurs avantages à être à la ville. À la ville, dans une grande ville, tu me parles de Paris, non, je sais peut-être même pas, enfin je sais pas où tu es, mais on va dire Paris ou une grande ville, il y a plus d'endroits pour jouer. Il y a plein de petits rades, plein de petits endroits, des sous-sols, des machins, des trucs. Et ça c'est super quand t'es un groupe, parce que t'es pas obligé de faire un paquet de bornes pour aller jouer. Et puis il y a beaucoup d'endroits en assez peu d'espace. Donc ça c'est intéressant. La contrepartie, c'est que quand tu veux répéter, faut payer un local, c'est la galère totale, faut se déplacer, le métro, le machin, enfin c'est quand même un peu costaud. À la campagne, il y a toujours un mec, un bout de grange, une salle qui sert pas, une piole, et donc tu répètes quand tu veux, où tu veux, même avec un matos qui est monté à demeure. Ça n'a pas de prix. Si tu as un matos qui est monté perpétuellement, parce que tu répètes toutes tes répètes ici, et qu'en plus tu as un système pour enregistrer, c'est-à-dire un vulgaire ordi avec une carte son, ça n'a pas de prix pour la qualité de ce que tu vas produire comme boulot. L'autre truc, c'est que je pense vraiment que dans chaque région, il y a des putains de musiciens. C'est une aberration de penser aujourd'hui que tous les super musiciens sont à Paris. Avant, il fallait être à Paris parce que tu revenais de tourner, il fallait se montrer à Paris. Il fallait aller faire quelques bœufs pour qu'on se dise « Ah, il est revenu de tourner, ok, bon, on va peut-être pouvoir le prendre. » Enfin, tu vois, ce genre d'entretien de réseau social avant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te parle pas des réseaux sociaux, mais avec Internet, c'est quand même facile de communiquer, d'envoyer des fichiers, de machines, de pré-mâcher le boulot pour qu'après, même si tu as besoin d'aller à Paris, tu y vas une semaine, tu fais ton taf, tu reviens. Oui, ça te fait un budget de déplacement, mais après tout, si ton bien-être mental, parce que c'est toi qui parles de ça, en dépend, moi je crois que ça vaut le coup. Visiblement, de toute façon, tu vas pas tenir longtemps en ville. Comme tu en parles, t'es au bout de l'histoire. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est de jauger est-ce que je vais avoir des opportunités à la campagne ou en province. En province, il y a des petites villes où ça joue un peu, mais ça joue quand même beaucoup moins qu'à Paris. Pour faire des plans, il faut faire de la route. Pour tourner un peu, il va falloir faire des bornes. Il va falloir aussi avoir un bon réseau, c'est-à-dire bien te renseigner sur les endroits qui font jouer. Il y a plein d'endroits où tu peux trouver ça. Mais ça veut dire que ça nécessite un peu d'organisation. Il ne s'agit pas de se dire « demain soir, machin, on peut jouer là-bas, toc ». En province, il faut être un peu plus organisé sur la diffusion de ton travail. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, l'autre truc, c'est que l'intermittence, c'est pas un but dans la vie. Moi, je crois. Je crois que c'est pas ça, c'est pas un objectif. Vivre de la musique,
Les gens croient souvent, mais c'est une autre question, là je déborde un peu, je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus, mais les gens croient que vivre de la musique, c'est jouer toute la journée. Mais le plus souvent, si tu as un projet et que c'est toi qui le portes, tu dois t'occuper de tout, les contrats, faire les feuilles de paye si tu as des mecs à payer, des musiciens, t'occuper du groupe, la com, faire des dossiers, faire des démos, enfin, ça revient à peu près à avoir au moins un mi-temps facile, ou un 3/4 temps dans un autre métier, et puis de jouer le reste du temps. Donc, entre un mec qui a un métier qui lui plaît, qui peut même être un peu connexe à la musique, et d'avoir la musique pour soi, vraiment, où tu es libre complètement, ou alors être parfaitement tributaire de la musique pour manger, pour payer tes nouilles et ton loyer, parfois, c'est pas le bon choix, c'est pas l'intermittence, c'est pas d'être professionnel. Mais bon, ça regarde que moi de dire ça, moi je l'ai fait longtemps, l'intermittence, donc je vois très bien de quoi il s'agit, hein. Mais ça va dépendre de toi, du type de structure pour lesquelles tu vas jouer, du type de groupe et d'organisation que tu vas avoir. Si tu n'as rien à t'occuper, qu'on t'appelle et que tu as juste à venir jouer, alors c'est super. Mais la plupart du temps, si tu veux des projets un peu personnels, il faudra t'en occuper. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu un minimum à ta question, en tout cas que j'ai, même en posant d'autres questions, pourquoi pas, mais ce sont des questions qui te font avancer, tant mieux. Bise.